Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des galères que j'ai rencontrées pour obtenir le diagnostic de la maladie dont j'étais atteint, à savoir la spondylarthrite ankylosante. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail des effets de cette maladie. Au moment du diagnostic, tout ce que je savais de cette maladie, ça venait de ma grand-mère qui en est également atteinte. Quand elle avait environ 25 ans, elle a commencé à ressentir des douleurs à la nuque et dans le bas du dos, un petit peu comme les miennes. Au fil des années, ses vertèbres lombaires et cervicales se sont soudées. Et en fait, elle avait moins de 30 ans quand ça lui est arrivé. Et depuis, elle ne peut plus tourner la tête comme je le fais actuellement, ni pivoter le bassin comme je le fais aussi. Même si je ne sais pas si ça rend très bien à l'image, mais en tous les cas, elle ne pouvait plus faire ces deux mouvements. On pourrait penser qu'une fois les vertèbres soudées, les douleurs disparaissent. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour ma grand-mère, puisque elle m'a confié avoir ressenti des douleurs pendant très longtemps après et en avoir souffert pendant plus de 30 ans, avec pour seul traitement des anti-inflammatoires qui ne la soulageaient pas vraiment. J'avais donc une bonne idée de ce qui m'attendait. Inutile de vous dire que je n'avais pas du tout envie d'en arriver là. En parallèle de tout ça, j'ai cherché à en savoir plus sur la spondylarthrite ankylosante et je vais vous lire un petit extrait de ce que j'ai trouvé sur le site de l'assurance maladie amélie.fr. La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire articulaire chronique caractérisée par une atteinte du squelette axial, c'est-à-dire la colonne vertébrale et les articulations du bassin. L'inflammation chronique est liée au dysfonctionnement de cellules du système immunitaire. Le corps fabrique des anticorps dirigés contre lui-même. La réponse immunitaire anormale est dite auto-immune. Voilà pour le petit extrait. Donc, en clair, le système immunitaire s'attaque à ses propres tissus, ce qui cause des douleurs. Alors, j'avoue que moi, j'aime pas trop le terme auto-immune, parce que finalement, ça revient à dire que il n'y a rien à faire. C'est le corps qui se défend contre lui-même. On ne sait pas pourquoi le système immunitaire réagit comme ça, mais il réagit et provoque des douleurs. Et en fait, on ne s'intéresse pas du tout aux éventuelles causes. D'ailleurs, au niveau des traitements, le médecin ne m'a pas spécialement rassuré en me parlant de ce qui pouvait être envisagé. D'abord des anti-inflammatoires, comme d'habitude, puis des traitements plus forts, des anti-TNF-alpha. Alors, je ne savais pas ce que c'était, mais quand je lui ai demandé plus de précision, j'ai compris que le but de ces traitements, c'était d'affaiblir le système immunitaire pour calmer ses réactions et ainsi limiter les douleurs. Donc, comme je vous le disais, on s'attaque aux symptômes sans réfléchir aux causes. Très franchement, je n'étais pas du tout convaincu par le parcours médical qui m'attendait, d'autant qu'il n'y avait pas de date de fin de traitement prévue au programme. J'ai demandé s'il était possible de limiter les symptômes à l'aide d'un régime alimentaire spécifique, mais le médecin n'a pas semblé très convaincu. Mon ancien médecin ne l'était pas non plus, d'ailleurs. En fin de consultation, il m'a proposé de rencontrer un rhumatologue pour déterminer le traitement le plus adapté à ma situation. J'ai vraiment envisagé de le consulter, mais à ce moment de mon parcours, j'avais déjà fait quelques découvertes relatives aux effets bénéfiques de l'alimentation et en fait, j'avais trouvé un régime alimentaire qui commençait déjà à produire ses effets. Je ne suis donc même pas allé consulter le rhumatologue. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu plus en détail mon parcours alimentaire, les solutions que j'ai testées et les résultats que j'ai obtenus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette histoire. Likez la vidéo si elle vous a intéressé. Laissez-moi un commentaire si vous aussi vous avez vécu une expérience similaire. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.